Sango ya banango mingeli kombo ekongenga nayoki na mosika. Kombo ya bana etamboli nayoki yoyoyo nayoki sena sango mingeli. Minge ya bana moka nikomba ya bana oyo boyoka na sango. Nakokamwa mingi po bakotanga pe bakokumisa Afrika Fiesta. Nalingi namona sena misonga ikota. Alors, bonjour Monsieur Francis Lobo-Bangui, comment allez-vous? Bonjour Madame la journaliste, ça va, je me porte bien. Alors, ravi de vous recevoir à ce rendez-vous de la jeunesse au travers de cette émission dénommée Au cœur de chez vous. Alors, si nous avons bien pu comprendre, vous êtes à la tête d'un nouveau mouvement qui vient d'être créé, dénommé DCN. Alors, toute la jeunesse est en train de nous suivre en ce moment et aimerait savoir que signifie DCN. Avant tout propos, je vais d'abord commencer par vous dire merci de m'avoir reçu sur ce plateau. La DCN est une dynamique sociale à l'échelle nationale à but non lucratif. Alors, c'est très bien. Alors, quelle est donc la vision de la DCN? La dynamique sociale nationale a pour vision de fédérer toute la jeunesse congolaise autour d'un idéal commun. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les principaux objectifs de la DCN? Les objectifs, il y en a tellement. Pour ne pas être long, nous allons être bref. La DSN a pour objectif de promouvoir les valeurs citoyennes et patriotiques, de promouvoir la réforme du système éducatif et la formation qualifiante au Congo, d'inciter et former la jeunesse à l'entrepreneuriat et au leadership. Et ensuite, Madame la journaliste, revaloriser les métiers manuels. Alors c'est très bien. En ce moment, nous sommes en plein préparatif des présidentielles, un sujet qui fait l'actualité en ce moment. Alors on va faire un cap donc sur les présidentielles. Quel regard justement sur la société civile? En tant qu'acteur de la société civile, s'appuyant sur le projet de société du président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, qui place la jeunesse au centre de ses préoccupations. Notre vision est d'accompagner le chef de l'État sur les questions de jeunesse, plus particulièrement celui de l'insertion socio-professionnelle. Alors c'est très bien. La jeunesse, comme je l'ai dit, est en train de vous suivre en ce moment. On aimerait savoir quel parcours d'études, justement, M. Francis Lobo-Bangui a-t-il fait? M. Francis Lobo-Bangui a un parcours de comptable. Alors, que fait exactement M. Francis Lobo-Bangui dans la vie? Dans la vie, M. Francis Lobo-Bangui est un homme d'affaires, chef d'entreprise. Alors, de chef d'entreprise à homme d'affaires, c'est en dit long quand même. Alors, nous aimerions savoir quel a été l'élément déclencheur de la création de cette dynamique. L'élément déclencheur de la création de cette dynamique est avant tout mon engagement, puis mon amour pour ma chère patrie. Alors, on aimerait savoir quand même si M. Francis Lobo-Bangui fait de la politique. Moi, j'apporte la valeur ajoutée à mon pays. Alors, c'est très bien. Alors, nous tendons justement vers la fin de notre émission et nous aimerions savoir, alors, M. Francis Lobo-Bangui, quelles sont vos perspectives à venir? Les projets, il y en a plusieurs. Mais pour l'instant, nous travaillons sur 2 projets phares. Nous avions établi une feuille de route. Nous voulons agir avec action. Concernant les festivités de fin d'année, nous avions pensé lancer la première édition dénommée Soleil d'Afrique, qui vise les plus démunis en offrant les dents et les vivres aux orphelins. Et ensuite, nous travaillons sur un deuxième projet dénommé la Journée mondiale de la marche sportive associative pour consolider l'union associative et échanger autour des problématiques qui minent la jeunesse.
Alors c'est très bien. Alors vous savez, Monsieur Francis Lebobangui, à l'orée des présidentielles, plusieurs dynamiques voient le jour et justement disparaissent au lendemain du calendrier électoral. Alors nous aimons savoir quand même, vu que la dynamique sociale à l'échelle nationale vient justement d'être créée à quelques mois des présidentielles, si elle n'a pas été justement créée pour s'amasser les poches et disparaissent comme autant d'autres mouvements. Merci pour cette question pertinente et criarde. Vous savez, Madame la journaliste, la DSN existe dans nos têtes depuis près de 3 ans. C'est à travers une table ronde libérale qui regroupait plusieurs jeunes de multiples secteurs, tels que des jeunes entrepreneurs, des jeunes agriculteurs, des jeunes médecins, des jeunes politiques aussi, pour soutenir la jeunesse et accompagner, comme je vous l'ai dit plus haut, la politique du président Sassou qui place les jeunes au centre de ses préoccupations. Alors merci. Alors nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un mot de la fin. Comme mot de la fin, j'appelle la jeunesse à l'éveil de conscience. Car nous jeunes sommes l'avenir de demain. L'heure est au travail, à la responsabilité, puis à la détermination. Un mot, amour, travail, épanouissement. Alors merci. Merci d'avoir honoré de votre présence à ce rendez-vous. Nous avons été ravis de vous recevoir sur ce plateau. Alors, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de notre émission. Nous sommes précisément au Saphir. Nous aimons remercier le directeur-manager, justement M. Nguye, ainsi que M. Joe Ebina, pour nous avoir accordé en fait cet espace. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux en vous connectant à cette émission d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous demander de vous abonner massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines émissions.